Salut à tous, c'est Power78. Aujourd'hui, deuxième vidéo, du coup bonus, parce que après du coup je sors plus une vidéo là de toute la semaine parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis en vacances et du coup j'avais envie de faire un petit bilan là de toutes mes équipes sur le jeu OMS ou OSM, oui OSM plutôt. Donc du coup, dans la dernière vidéo en fait, j'avais seulement Auxerre comme équipe et j'ai choisi de prendre donc j'avais la quatrième équipe, elle n'était pas encore disponible et là j'ai réussi à l'avoir. Donc les trois autres équipes que j'ai pris, c'est Saint-Etienne en deuxième division française. En troisième, c'est le Red Star FC en troisième division française. En quatrième, c'est en première division d'Angleterre, le Tottenham Hotspur. Donc là où jouent Hugo Lloris et Harry Kane, si vous voulez savoir, pour ceux qui voient pas mal voir l'équipe, quelle équipe c'est. Je crois que j'ai pas encore vu ce match. Oui, on va le voir directement. Tout de suite, bienvenue dans Studio OSM, un match exceptionnel nous attend entre Red Star FC et FC Borgo. Voici le football comme on l'aime, tous les ingrédients pour un match de légende sont réunis. Découvrons ensemble ce qui va se passer. Je suis d'accord avec vous, c'est le moment que nous attendions tous. Notre commentateur me dit à l'instant que nos joueurs entrent sur la pelouse. Ok, coup d'envoi. Ok, du coup, qui manque une occasion. Gomez aussi qui manque une occasion pour nous. Je dis seulement les occasions pour nous. Occasion manquée pour Gomez. Kouagba aussi, occasion manquée. Viedrio, occasion manquée. Nanana, j'arrive pas à suivre. Occasion manquée, 45 minutes. Attention, on arrive bientôt. Fin de la première mi-temps, pour l'instant 0-0. Harry, vous connaissez le haut... Harry, vous connaissez le haut niveau. Que pensez-vous de la première mi-temps? J'ai beaucoup apprécié cette rencontre jusqu'à présent et je pense... Mince, j'ai passé. Je crois que les joueurs reviennent sur la pelouse. On retourne voir Karim. Ok. Gomez qui... Occasion manquée. Kouagba qui manque occasion manquée, 67e minute, Gomez qui manque une occasion, 68e, Gomez qui manque une occasion, et je crois qu'on va se quitter sur un 0-0. Endoy qui sort et Cadio qui rentre, et coup de sifflet final 0-0. Quel match 0-0, Harry, qu'avez-vous pensé du Red Star FC? Les joueurs ne s'arrêtaient pas, et il est important de conserver ce niveau de forme. Je pense qu'il n'aurait pas dû jouer le hors-jeu avec le dispositif. Ils se sont mis à danger à quelques reprises. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et nous sommes de retour demain. Donc du coup, il nous a conseillé avec ce dispositif de ne pas jouer le jeu du hors-jeu. Donc le jeu du hors-jeu, c'est directement là. Le piège du hors-jeu plutôt. Donc on va le désactiver avec ce... Donc la tactique que j'avais mis pour le Red Star FC, c'était jouer la passe à 10 pour les attaquants, attaquer uniquement, les milieux protéger la défense et défense repliée. Je pense qu'au niveau de la défense, je vais mettre latéraux offensifs et eux protéger la défense, donc protéger les centraux et les latéraux qui vont offensifs. Ouais, pour moi ce serait pas mal comme ça. Ou attends, ici, si on met milieu offensif, et là si on met soutenir les milieux, défendre bas. Non, pas défendre bas, on va attaquer uniquement ici. Et là sinon au pire... Non, on va faire comme ça. On va... latéraux offensifs. Donc latéraux offensifs, les milieux restés en place. Et attaquer uniquement, donc là je pense que pour l'instant on va rester comme ça. Et au niveau du pressing, j'avais mis presser l'adversaire, style neutre, tempo, jouer la possession. Et au niveau des tacles, j'avais mis des tacles normaux. Pour le prochain match, on joue contre le FC Martigues. Donc on va tout de suite aller dans Data Analyst et on va analyser l'équipe pour voir quelle tactique ils jouent et quel joueur joue pour le prochain match. Donc du coup là on a 2,2 millions d'euros au club. Je ne pense pas acheter de joueurs.
on est toujours deux à avoir choisi des clubs. Donc quelqu'un qui a pris Nancy, qui a marqué 23 buts en 7 journées, et moi. Donc en sachant que je l'ai pris en cours de saison, je crois que c'était déjà la 3e ou 4e journée. Il était, je crois, 14e. Donc j'ai réussi à les remonter un petit peu, mais pas beaucoup. Au niveau des sponsors, Tribune Ouest, on va rechoisir des sponsors. Donc on va prendre celui qui n'aura pas le plus d'argent, donc ça va être Game Basic Studio pour un match. Et l'autre, ça va être Headball 2. On va directement aller voir du côté d'Auxerre, même si là tous les matchs ont été joués. Je sais plus si on a analysé Angers, donc non, on va directement les analyser. Au niveau de la tactique, attends, déjà il faut voir l'arbitre. Et l'arbitre, il est pas trop stressé, il est pas, donc je pense qu'on va mettre un peu inconscient. On va tacle non pas agressif, on va mettre tacle normaux. Niveau pressing, presser l'adversaire, offensif, passe rapide. Je pense que ça peut être, là c'est pas mal, on va rester comme ça. Marquage individuel, là ça peut être pas mal, donc est-ce que... Non, attendez. Je pense que ça peut être pas mal de mettre en contre-attaqué. Donc là, mettre protéger la défense. Donc protéger la défense, défense au pied. Et après contre-attaquer. Pour moi, là, je pense que ça peut être pas mal aussi. Remarque comme c'est Angers. Non, on verra après au niveau de l'analyse. Au niveau du stade, ok, oui, l'agrandissement terminé. Au niveau des entraînements. Et au niveau des sponsors, est-ce qu'il nous manque des sponsors? Non, c'est bon. Direction. Chez Auxerre, nous espérons que vous allez mener l'équipe à la place parfaitement, car la 5e place peut être appelée formidable résultat. La prochaine confrontation aura lieu à domicile contre Angers. Les supporters ne demandent pas moins que la victoire. Je ne peux pas leur en vouloir. Elle a bien recruté recruter Tavernier avec lui dans notre équipe. On a besoin certainement de meilleures performances. On avait acheté Tavernier. Ah oui. Je crois qu'il est, ouais, il a un entraînement, Radou. Au niveau des entraînements, donc les gens que j'ai mis à l'entraînement, j'ai favorisé les joueurs jeunes. Donc Mathis Arablin en buteur, donc c'est le plus jeune. Kevin Danois en milieu, donc c'est le plus jeune aussi. Isaac Touré, c'est le plus jeune, à part Radou parce qu'il allait bientôt passer à un niveau. Au niveau de l'argent, j'ai 3,8 millions, on va rester comme ça. Passons à Saint-Etienne maintenant, on va voir du coup. On joue contre Valenciennes. Ah, dans 57 minutes. Au niveau des négociations, on a un joueur potentiel qui pourrait partir. En plus, il ne joue pas. Et pourquoi? En plus, il est essai. Bah oui, pourquoi il ne joue pas? Pourquoi je l'ai pas mis à la place de Briançon? Bon, ouais, c'est pas grave. 1,4 million. Est-ce que... je sais pas. Si, on va quand même... On va le vendre. Et on va voir dans les transferts si on aurait un jeune joueur. Là, Eli en décès avec 65. Ok, ici 21, 21, 25, 21, 21, 21, 23. Et en gardien. Ok, donc ça va être soit celui-là, mais avec 65 de défense.
Là, je pense pas. Là, ça va être trop cher. Là, ça va pas nous intéresser. 22. Oh, mais après. Et ben non, on va tout simplement économiser. Au niveau de la tactique, je pense qu'on va pas changer. Est-ce qu'on avait analysé notre équipe? Oui. On va voir le rapport du coup. D'après ce que j'ai pu voir à instruire les joueurs d'employer des tacles normaux. Je suis aussi parvenu à découvrir leur dispositif en dirait un 3-3-4-A. Je suis assez sûr qu'ils ne partent pas en stage. Ben Seguir qui est à Valenciennes. Alors que il me semble, à part si c'en est encore un autre, il était à l'AS Monaco. Donc je ne comprends pas pourquoi il est en Ligue 2, donc je pense qu'il s'en est un autre. Et jouer long, piège du hors-jeu, oui. Et marquage en zone. Donc c'est un... Je crois que nous, on a vraiment pas du tout ce type de jeu là. Déjà, on est comment? Ah. On est favorisé sur le papier parce que nous, on a un général sur toute l'équipe de 72. Et Valenciennes a un général de 67. Donc on va directement aller dans tactique. Et on va voir du coup ce qu'on avait fait. On était très clairement sur l'offensive. Donc je pense qu'on va continuer comme ça. Juste voir combien de buts on s'est pris. On s'est pris aucun but. Donc je pense qu'on va rester comme ça. Piège du hors-jeu. Je pense qu'on va mettre oui. Et là on va mettre modéré parce que j'ai vu il est assez stressé l'arbitre. Et je pense qu'on est pas mal. Surtout au niveau du classement, regardez. On est pas mal. Ouais. Et pour le Tottenham Hotspur, on a fait une Crystal Palace demain du coup. Au niveau de la tactique, rester en place machin. Donc là donc, on va mettre jouer sur les ailes. Piège du rejeu, non. presser l'adversaire, c'est l'offensif. Construction progressive, on va être à 40 donc jouer à la possession. Est-ce qu'il est tressé? Non, il est pas du tout tressé, donc on va mettre le tacle agressif. Attends, ça on va le décaler. Agressif, je pense que ça peut être pas mal. Et au niveau des entraînements, parce qu'on a... Non, on n'avait envoyé personne. Donc on va envoyer Harry Kane. Ici, on va envoyer Sassaninam. Ici, on va envoyer Emerson Royal. Et en gardien, on va envoyer Hugo Loris, je pense, ouais. Niveau des sponsors, ok, Tribune Est, faut choisir. Donc on va prendre Game Basic Studio. Et au nord, on va prendre Wikipédia. Et attendez, au Restart, je crois qu'on avait déjà tous nos sponsors, donc là on est bon. Ouais. Par contre, Saint-Etienne, je suis plus sûr. Auxerre, je suis sûr, mais Saint-Etienne, je suis plus sûr au niveau des sponsors. Si. Bah, du coup, les gars, c'était la petite vidéo bonus sur les bilans de toutes mes équipes sur OSM. C'était pour l'argent, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Tchuss!